Bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue également pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2020. Et on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Ici, nous avons les poissons. Bienvenue à vous les poissons. Donc cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Je rappelle quand même que c'est une vidéo générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous adaptez selon votre situation. Et puis vous gardez, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous et votre situation. Donc voilà, donc on va commencer la guidance par les Gémeaux, par les poissons, pardon, célibataires. Pour les couples, vous allez en barre d'infos et puis vous cliquez directement sur le nombre de minutes pour accéder à votre tirage. Donc voilà, donc les poissons célibataires, on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe en tant que célibataire durant ce mois de mars 2020. Donc pour ceci, nous allons prendre un arcane majeur et un arcane mineur du tarot des anges. C'est parti. Les poissons, mars 2020. Poissons, mars 2020. Allez. Alors, les poissons, ici, nous avons la grande prêtresse. Donc là, il va être question de beaucoup se fier à son intuition au mois de mars pour prendre des décisions, voir les choses correctement aussi, prendre le temps de réfléchir. Il y a une notion ici un petit peu de patience. Et avant de passer à l'action ou de prendre une décision, vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir et surtout écouter votre intuition. Allez, un arcane mineur pour les poissons célibataires. Poissons célibataires. Et ici, nous avons le 7 d'eau, donc le 7 de coupe. Donc là, ici, on va me parler d'une décision complexe. Peut-être une décision sentimentale qui est très compliquée pour vous, que vous remettez à demain. Donc voilà, il y a une nécessité de faire un choix là, de prendre une décision, de prendre une direction peut-être avec une personne. Et ici, avec la grande prêtresse, on me dit qu'au mois de mars, vous allez écouter surtout votre intuition et vos ressentis pour cette décision très complexe pour vous. Voilà, on va se garder ces énergies ici et on va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles, on va faire plusieurs petits tirages. Et ensuite, on va faire un taroscope pour vous les célibataires. Donc, pour essayer de comprendre votre situation et savoir ce qu'il faut débloquer aussi dans votre situation et voir ce qui vous empêche de vous épanouir au niveau affectif. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin, mes amis. Même si ça ne vous parle pas dès le début, il y aura plusieurs messages. Poisson, mars 2020. Allez, poisson. On va faire une coupe. On va demander une coupe. Il y a certains poissons, là, au niveau émotionnel, là, au niveau psychique, vous vous enfermez, hein, clairement. Poisson, mars 2020. Allez, ici, des poissons. Alors, ici, on me parle d'un changement. Donc, il va y avoir un changement dans votre vie à partir du mois de mars. Les choses vont avancer, les choses vont bouger, vont changer. Et ici, on me parle de rêve. Donc, peut-être par rapport à une situation que vous rêvez ou que vous avez envie, ici, il va y avoir un changement. Donc là, je vois plutôt un avancement. Allez. Poisson. Elle tombe ou pas? Non. Alors, ici, nous avons le miroir magnétique. Donc là, ça va nous parler de tout ce que vous attirez. Et ici, on me dit que ce que vous allez attirer au mois de mars, les poissons, c'est un nouveau départ. C'est la naissance d'une situation, d'une nouvelle, quelque chose de nouveau en tout cas. Donc peut-être aussi une nouvelle personne ici. Hein.
Ici, on me parle d'accusation. Donc, peut-être qu'aussi, on va vous jalouser ou on va vous reprocher aussi peut-être de vouloir concrétiser aussi quelque chose. Enfin, voilà, vous voulez peut-être, là, vous allez attirer une nouvelle personne, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez vouloir concrétiser la relation. Mais là, ici, je vois peut-être de la jalousie ou de l'envie autour de vous. Peut-être des accusations. Donc, je ne sais pas pourquoi, on va voir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette décision complexe là à faire. Hein, parce que vous avez des personnes autour de vous qui ne vont pas être d'accord au mois de mars. Hein. J'en ai trop. Excusez-moi. Excusez-moi, je me mets sur silencieux parce que sinon... Voilà. Alors, donc ici, on a le bouclier. Donc de toute manière, vous allez vous protéger de ces accusations, hein, de ces gens envieux autour de vous ou tout simplement des reproches qu'on vous fait, hein, peut-être par rapport au fait que vous vouliez concrétiser une relation avec quelqu'un. Je vois ici des gens autour de vous qui ne vont pas être d'accord de cette relation. Hein. Ici, on me parle de boomerang. Donc, dans tous les cas, on me parle vous allez attirer, en tout cas, le karma. Vous voyez, là, le karma arrive pour vous. Si vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou quelqu'un que vous connaissez déjà actuellement et avec qui vous allez concrétiser, on me dit que c'est quelque chose de mérité, hein, pour vous. Hein. Parce que on me dit que vous êtes des personnes honnêtes, loyales, hein, et fidèles, bien sûr. Et oui, c'est par rapport à votre séparation. Ouais, c'est peut-être votre ex qui va vous accuser, qui va vous reprocher de vouloir recommencer votre vie sentimentale, ou peut-être que c'est votre famille, hein, par rapport au fait que vous êtes séparés depuis peu, ou je sais pas, enfin vous adaptez, hein, vraiment. Hein. Et là, clairement, par rapport à votre séparation, par rapport au fait que vous êtes séparés d'une personne, vous allez avoir des critiques, parce que vous allez vouloir refaire votre vie avec quelqu'un d'autre, hein. Donc, de toute manière, vous allez vous protéger de ces gens. Hein. Voilà. Vous allez vous protéger. Vous allez clairement... ouais. Bon, on peut me dire aussi que vous avez une crainte. Hein. Vous avez une crainte de ça. C'est pour ça que vous avez du mal à vous décider. Hein. C'est pour ça que cette décision-là de concrétiser la relation est complexe. Hein. Par rapport à une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous allez rencontrer. On me dit que ici vous avez des craintes, hein, peut-être par rapport à votre ex, peut-être par rapport à votre famille ou la famille de votre ex, voilà. En tout cas, vous adaptez. Donc là, vous êtes un petit peu incertain ici. C'est peut-être aussi par rapport à vos enfants. Hein. C'est possible, hein, si vous avez des enfants avec cette personne avec qui vous êtes séparés, le fait de vous remettre en couple, bon, pour vous, ça va un petit peu perturber vos enfants. Ou vous perturbez vous par rapport à vos enfants. Donc voilà, la décision est très complexe pour vous. Pourtant, c'est mérité, c'est le karma qui revient pour vous, parce que tout simplement, vous êtes des personnes honnêtes, sincères, et vous êtes assez isolés comme ça. Vous êtes assez restés dans la souffrance de cette séparation. Allez, l'améthyste love, poisson célibataire. Allez, poisson célibataire. On va demander une coupe pour vous les poissons célibataires. Allez, ici les poissons. Alors, qu'avons-nous? Hop. Ici, on me parle de réconciliation. Donc, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un va tenter de se réconcilier avec vous. En tout cas, on me parle d'un message reçu. Donc, c'est possible qu'on va vous communiquer, ou par message, ou par appel, ou peu importe, hein, visuellement aussi, pour tenter une réconciliation. Hein. Les poissons célibataires. Ici, on me parle de sagesse. Donc, les poissons, on me dit que vous avez un bon raisonnement.
Vous savez écouter aussi votre intuition. Vous avez beaucoup de sagesse dans une situation là. Peut-être par rapport à cette réconciliation. Ici, on a une transformation, on a du renouveau pour vous, hein, les poissons. Hein. On a un renouveau, on a quelque chose, enfin une situation qui arrive pour vous là, mais quelque chose de vraiment nouveau. Hein. En tout cas, sinon on peut me dire aussi que vous avez beaucoup de sagesse, vous avez un bon raisonnement concernant du nouveau dans votre vie aussi. Hein. On va voir, on continue. Ici, voilà, vous voyez, vous commencez à guérir. Au mois de mars, là, vous commencez à guérir peut-être de cette séparation. En tout cas, vous avez fait une pause. Vous allez faire une pause au mois de mars par rapport à je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, vous allez vous détendre, vous reposer pour guérir. Hein. Là, vous allez essayer de vous transformer pour du renouveau, acquérir de la sagesse et un bon raisonnement pour vraiment vous guérir, hein, les poissons. Les poissons célibataires. Et ici, nous avons, voilà, par rapport à une fin qu'il y a eu, donc c'est possible peut-être aussi avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou en tout cas par rapport à une froideur qu'il y a entre vous et cette personne. On me parle clairement de guérison. Hein. Vous allez essayer de retrouver une sagesse, de bien réfléchir, avoir un bon raisonnement pour accueillir un renouveau dans votre vie, en tout cas pour vous changer, pour vous transformer aussi, et pour guérir de cette situation qui est terminée ou qui était très froide, glaciale. Hein. Ou en tout cas, de toute manière, peut-être que vous allez aussi en faire part à votre ex, hein, que vous commencez à vous en sortir, à guérir de la séparation. Hein. Allez, on va utiliser l'oracle coup de cœur, poisson célibataire. Allez, message pour les poissons célibataires. Je vais demander une coupe quand même. Poissons célibataires. Ici les amis, allez. Alors ici on va me parler du féminin. Donc si vous êtes une femme poisson, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, ça peut parler d'une femme. Et ici on me parle d'une chance, d'une nouvelle opportunité. Donc mesdames, vous allez avoir une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas c'est une chance à saisir ici. Et messieurs, vous allez peut-être rencontrer une femme aussi, vous voyez. Donc là c'est clairement une chance à saisir, hein, les amis. Hein. Alors, ici, voilà, vous avez retrouvé une sagesse, un bon raisonnement par rapport à cette séparation. Ici, on a les ciseaux. Hein. Donc, on parle bien de quelque chose de coupé. Donc, voilà, vous avez retrouvé une sagesse au mois de mars. Vous allez, si ce n'est pas encore le cas, retrouver un calme, de la paix. Hein. Poisson célibataire. Ici, regardez, on a le renouveau, on a la transformation par rapport au fait que vous allez avoir un déclic. Déjà, vous allez avoir un déclic pour cette transformation. Et pour vous transformer, pour retrouver un bon raisonnement et une sagesse. Et on me dit par rapport au fait que vous ayez eu des souffrances, vous ayez eu le cœur brisé. Carrément. Donc là, vous allez vous métamorphoser, transformer, vous allez avoir ce déclic-là, peut-être grâce à vos amis aussi qui vont vous aider à guérir, tout simplement. Ici, avec la guérison, vous voyez, on a perturbation. Donc, ça va pas être... Vous allez avoir la solution, hein, parce que là, on a la clé. Donc, vous allez avoir la solution. Hein. On va peut-être vous aider aussi. Hein. Ici, je le ressens comme ça. Hein. Mais voilà, comme vous êtes très perturbé, on me dit que vous allez guérir. Mais voilà, vous allez encore garder quelques petites séquelles. Hein. Mais dans tous les cas, ce que vous voulez absolument au mois de mars, c'est guérir. Hein. C'est laisser cette histoire de côté pour du renouveau. Hein. Pour commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un ou avec personne. Hein. Peu importe. Hein. Et ici, j'ai la carte des nuages. Donc, on me dit que oui, effectivement, il y a eu des complications. Il y a eu depuis cette séparation, ça a été très compliqué pour vous. Vous étiez vraiment dans le flou, mais on me dit que c'était passager. Au mois de mars, clairement, il y a eu une guérison. Ici, c'est possible que vous soyez parents.
C'est possible que votre ex soit peut-être la mère ou le père de vos enfants, vous voyez. Allez, on va mettre une carte sur ciseaux. Voilà, prenez du repos, voilà. Vous prenez du recul par rapport à cette séparation. Ici, c'est ce qu'on dit. En tout cas, au mois de mars, vous arrêtez de vous voiler la face. Là, je vois une guérison pour vous, clairement, les poissons. Alors, là, j'ai rien. Voilà, le ressenti, ouais, ouais, c'est clair. Au niveau du ressenti, c'est des souffrances, le cœur brisé, des douleurs, Clairement, il y a une guérison, hein. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Parce que vous avez compris des choses, parce que vous avez décidé aussi de vous en sortir, hein, de ces mauvaises énergies, hein. Alors maintenant les poissons, nous allons donc prendre une carte des anges de l'amour, une carte du chakra du cœur et une carte des réponses angéliques. Allez, les poissons célibataires. Poissons célibataires. Alors ici, on va me parler d'âme sœur. Donc peut-être qu'il va y avoir, une rencontre avec l'âme sœur ici, hein, au mois de mars. En tout cas, on n'oublie pas qu'ici, on a une décision très complexe et qu'il va falloir écouter votre intuition, être à l'écoute de votre âme pour prendre cette décision. Ici, on me parle d'enfant. Donc, c'est marrant parce que j'ai aussi la carte enfant ici. Pour certains. Donc, pour certains qui veulent des enfants, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Peut-être que vous allez... Alors, pour certains, pour ceux qui veulent des enfants, peut-être que vous allez avoir des enfants avec cette personne. C'est peut-être cette personne qui est destinée à vous faire vos enfants. Pour d'autres qui ne veulent pas d'enfants, peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans un lieu en lien avec les enfants. Donc après, vous adaptez par rapport à ce que vous faites dans votre vie. Peut-être que vous allez être avec vos enfants, ou peut-être que cette personne va être avec ses enfants. En tout cas, il y a une notion d'enfant là, dans cette relation, hein. Et ici, on me dit que pour certains, c'est lors d'un déménagement, ou pour d'autres, c'est dans une autre ville que la vôtre, en tout cas. Poisson célibataire. Et ici, on me parle de rétablissement. Donc voilà, vous allez vous rétablir. Par contre, il va falloir lâcher prise sur une situation, peut-être sur votre dernière union, pour vous rétablir, hein, pour vous rétablir émotionnellement. Voilà, là c'est ce qu'on me dit. Donc mes amis, maintenant on va commencer le taroscope. Voilà, donc on va alors comprendre votre situation et essayer de débloquer ce qui vous empêche de vous épanouir dans une relation. Les poissons célibataires. Allez, c'est parti les poissons. La première carte va concerner vos blocages inconscients, les poissons. Blocage inconscient, les poissons. Blocage inconscient, les poissons. Alors, qu'avons-nous? Non, on en a trop. Alors là, on en a une. Blocage inconscient de vous, les poissons, trop directif, trop raisonné. Vous agissez trop comme des mentors. Et pour certains, vous ne dévoilez pas vos sentiments. Vous êtes trop sur la retenue et vous êtes trop directif. Un petit peu comme un leader. Vous voyez, vous agissez trop... Vous êtes froid aussi, on me dit, hein. Ça, c'est vos blocages inconscients aussi, hein. Pour certains, vous êtes très froid, hein. Peut-être qu'on n'ose pas vous aborder ici, hein. Peut-être qu'on a peur de vous aussi ici, hein. Vos blocages conscients, les poissons célibataires. Blocage conscient. Blocage conscient. Alors, pourquoi on a un blocage, le mat? Alors, j'ai l'impression qu'ici, avec le mat là en blocage, j'ai l'impression que vous n'osez pas justement faire le grand saut. En fait, ça vous fait peur de rencontrer quelqu'un d'inconnu, ça vous fait peur parce que vous avez comment dire,
vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur que quelqu'un porte un masque avec vous. Donc, le fait de rencontrer une nouvelle personne, en fait, l'inconnu vous fait peur. Ici, c'est ce qu'on me dit. Je mets une deuxième carte pour vos blocages conscients. Blocage conscient des poissons. Blocage conscient. Blocage conscient des poissons. Blocage conscient des poissons. Blocage conscient. Poisson, blocage conscient. Ouais. C'est ça. Ici, on me parle de... Alors, on me dit déjà qu'il y a certains poissons, vous avez beaucoup de caractère, une forte personnalité. En tout cas, vous êtes... Pour certains aussi, poissons, on peut me dire que vous êtes aussi très indépendant. Et du coup, l'inconnu vous fait peur. Et ça, apparemment, ce sont vos blocages conscients. Votre besoin d'indépendance et votre peur de l'inconnu. Donc peut-être ici, peur de rencontrer une nouvelle personne parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc vous n'avez pas facilement confiance aussi. Là, il y a une notion aussi de confiance. Vous n'avez pas facilement confiance, donc tout simplement, tout ce qui vous est inconnu, tout ce qui est étranger à vous, vous en avez peur parce que vous n'accordez pas facilement votre confiance. Vos forces, les poissons, les forces qui peuvent vous aider. On en a trop. Alors, vos forces, les poissons. Eh bien, écoutez, on a le 2 de coupe. Donc là, c'est l'attraction. C'est que quand vous êtes en couple, vous vous donnez à fond. Par contre, quand vous êtes en confiance et que vous êtes réellement avec quelqu'un, vous donnez vraiment à fond, quoi. On voit vraiment, voilà, vous voyez, vous avancez avec la personne main dans la main. Ici, on a les amoureux. Vous donnez à fond, vraiment, vous faites tout pour l'autre. Ça, c'est vos forces. Hein. Vous vous engagez vraiment dans la relation, mais à 200%, quoi. Et vous avancez main dans la main avec l'autre. En tout cas, aussi ici, avec ces cartes, on me dit que vous recherchez l'âme sœur. Vous recherchez la personne. Ce sera la personne, sinon rien. Pour vous, les célibataires, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, comment l'extérieur vous voit ou ce qui semble défavorable pour vous les poissons célibataires. Alors ici, on vous voit quelqu'un, on voit comme quelqu'un, pardon, qui donne beaucoup d'amour, mais qui donne beaucoup d'amour à trop de personnes. Bon, je vais en tirer une deuxième, parce que c'est peut-être aussi le défavorable, on va voir. Alors, donc ici, ce qui est défavorable pour vous, les poissons, c'est le fait, alors, comment dire, de trop vouloir la passion dans une relation. Voilà, vous voulez tout le temps de l'amour, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous voyez là, la coupe, elle déborde, voilà. Là, c'est un trop plein d'amour. Voilà, ça, c'est défavorable, en fait, pour vous de vouloir toujours plus. Et comment les autres vous voient ici, c'est comme quelqu'un dans sa vie, même professionnelle, peu importe, comme quelqu'un qui réussit tout, qui fait en tout cas de son mieux. C'est-à-dire que quand vous avez une tâche, quand vous avez une personne, par rapport à votre profession, peu importe, vous faites toujours de votre mieux. Voilà, vous êtes très persévérant. Voilà comment les gens, l'extérieur vous voient. Ce qui semble maintenant favorable pour vous les poissons, favorable pour les poissons. Ici, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle me dit que vous êtes juste et clair dans vos pensées et dans vos actes. Vous n'hésitez pas à trancher des situations. En tout cas, vous savez percevoir la vérité. La vérité, les vraies personnes, les vraies situations. Et vous êtes clair. Clairement, les poissons, vous êtes très rigide. Mais là, j'ai pas beaucoup de... Enfin, à part là, mais j'ai pas beaucoup de coupe, quoi. J'ai pas beaucoup de sentiments. Là, j'ai plus du mental. Là, au niveau du mental, vous êtes carré, quoi, les poissons. Et en tout cas, c'est favorable. Alors, le conseil qu'on vous donne, les poissons célibataires, le conseil pour les poissons. Alors, ici, on vous demande comme conseil, on a le 4 d'épée, on vous demande de prendre du recul. De prendre du recul sur votre situation sentimentale, de vous reposer. Je vais en prendre une deuxième pour le conseil pour les scorpions, pour les poissons, excusez-moi. Conseil pour les poissons.
conseil. Ah, on l'a bien sauté. Alors, de prendre du recul sur votre vie sentimentale, peut-être, bon, c'est les épées, donc c'est au niveau psychique, au niveau du mental. Prenez du recul, arrêtez de vous prendre la tête. Et ici, avec le 6 de Pentacle, on vous dit partagez. Partagez vos richesses, partagez votre amour. Voilà, pensez au karma. Plus vous faites du bien, plus vous allez récolter du bien. Ici, c'est le conseil qu'on vous donne. Maintenant, nous allons demander une synthèse pour votre future vie amoureuse. Une synthèse pour le futur des poissons célibataires. Et ici, alors on me parle de... alors, vous allez débuter une nouvelle relation, une nouvelle aventure très passionnante. Et vous allez partager le même but et la même vision que cette personne. Vous allez vouloir ce que vous voulez là. Je mets une deuxième. J'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on me donne là? Ouais, vous allez tourner le dos. Alors, là, dans le futur proche, clairement, vous allez être aidé. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, on va vous venir en aide pour tourner le dos à une situation. Ici, on a le 8 de coupe, hein, vous voyez. Là, elle tourne le dos. Là, il y a un changement radical. Et voilà, et suite à... Vous allez être aidé pour tourner le dos à une situation néfaste qui est actuellement dans votre vie. Hein. Il y a une situation qui va s'envoler, vous allez faire un changement radical là. Hein. Et là, après, avec une nouvelle personne, on me dit que vous allez partager le même but et la même vision. Donc ici, moi, je peux voir aussi une relation d'âme-sœur ou une relation de flamme jumelle. Vous voyez, quelqu'un qui est très compatible avec vous, qui vous correspond totalement. Hein. Vous allez avoir le même but et la même vision de la vie de couple. Hein. Mais pour ceci, il va falloir tourner le dos. En tout cas, c'est ce que vous allez faire là. Vous allez prendre du recul. Donc, c'est peut-être ça. Hein, tourner le dos à cette situation. Et puis, partager. Hein, partager avec cette personne. Voilà les poissons célibataires. On va terminer votre guidance sentimentale avec un petit message de l'amour universel. Allez, poissons célibataires. Un message pour les poissons célibataires. Un message pour les poissons célibataires. Et ici, nous avons le miracle. C'est magnifique. Il va y avoir un miracle au mois de mars pour vous. Hein. La fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Vous voyez, vous mettez fin à une situation, là, les poissons, hein, pour justement accueillir quelque chose de nouveau. Mais pour vous, il va falloir écouter votre intuition parce que pour vous, là, c'est une décision très complexe. Pour certains, vous avez des enfants avec cette personne et il y a quelque chose qui vous lie. Alors, on va lire la petite interprétation de la carte miracle. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais, vous allez mettre fin à une situation pour accueillir quelque chose de nouveau. Ici, on me parle de bénédiction, de miracle. En tout cas, il y a clairement la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Hein. Donc, n'hésitez pas. Prenez cette décision-là. Mais écoutez votre intuition aussi. Hein. Voilà les poissons célibataires, j'espère que votre guidance sentimentale vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la pour m'en faire part. Abonnez-vous à ma chaîne également pour ne rater aucune autre vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute, les poissons, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les poissons en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous adaptez selon votre situation. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe solaire, lunaire, ascendant également.
Et puis, donc voilà, on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de mars pour les couples. Ensuite, on prendra quelques oracles pour avoir quelques messages et on terminera par un taroscope avec le tirage en cœur. Donc, restez bien jusqu'à la fin, c'est un tirage très psychologique. Voilà, mes amis, on commence votre guidance, les poissons en couple. Allez, un arcane majeur du tarot des anges. Poisson en couple. Poisson en couple. Poisson en couple. Alors, ben là, on a juste celle-ci. Donc là, on a la carte du renouveau. Donc ici, c'est la carte du jugement. Donc, alors, vous allez examiner, évaluer une situation. Il va y avoir... là, avec la carte du jugement, clairement, là, on parle aussi de justice divine. Alors, il y aura aussi des décisions, vous allez prendre des décisions justes et équitables pour votre couple, mais il y aura peut-être des choix à faire, ou tout simplement, il y aura une justice sera rendue, quoi, par rapport à une situation dans votre couple. Poisson en couple, poisson en couple, poisson en couple. Voilà. Et oui, on me dit que ici, avec cette de terre, on me dit que vous avez implanté solidement des graines. Vous allez pouvoir vous accorder une pause. Donc, vous avez peut-être fait beaucoup de choses là dans votre couple ces derniers temps. Je ne sais pas, il y a des choses que vous avez implantées vous allez pouvoir faire une pause avant la récolte. Ici, on me parle de faire son propre jugement. On me parle d'examiner, d'évaluer une situation avant de faire un choix. Et on peut me parler aussi de justice divine pour votre couple. On va voir pourquoi on a eu ces deux énergies. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Pour les poissons en couple, mars 2020. Poissons en couple, mars 2020. Alors, première carte, on parle d'accusation. Ouais, là, on peut me parler de reproches, on peut me parler de critiques, d'accusation également. On continue. J'en ai deux. Ah, par rapport peut-être alors, peut-être par rapport à des personnes envieuses, une ou des personnes envieuses autour de vous. Des personnes qui vous jalousent autour de vous. Ici, on peut aussi très bien me parler de triangulaire, de triangulaire ou de tromperie. Parce que là, c'est bizarre, j'ai deux femmes, un homme, et là aussi, j'ai deux femmes, un homme. Donc et là, j'ai la carte de la femme. Donc, c'est possible que là, on peut me parler d'une situation en triangulaire. Donc, vous êtes peut-être la personne trompée, vous êtes peut-être la personne qui trompe ou la tierce personne. Vous adaptez. En tout cas, on me parle d'accusation là par rapport à ça. Poisson en couple. Et là, on me parle d'enfants. Alors, on me parle d'enfants, là, ici. Oh, il est un petit peu complexe, là, votre tirage. On me parle d'enfants. C'est comme si... je vais recouvrir. Accusation, donc. Alors, bon, bah là, il y a des accusations de tromperie, tout simplement. Il y a des accusations de tromperie. Donc, soit on vous accuse d'avoir trompé, soit vous accusez d'avoir trompé. Pour certains, on peut me dire que vous avez fait un enfant dans le dos de votre partenaire avec une autre personne, ou votre partenaire a eu un enfant avec une tierce personne. En tout cas, là, les accusations, là, les reproches, c'est au niveau sexuel, par rapport à une tierce personne, les poissons. Ouais.
par rapport à une tierce personne, là. Il y a quelque chose d'instable. Il va y avoir des discussions par rapport à ça, hein. Peut-être que ça fait partie de votre passé et que là, au mois de mars, vous allez avoir des discussions par rapport à ceci pour pouvoir trouver une stabilité dans votre couple, hein. Après, vous adaptez, mais on parle de discussion par rapport à ça, hein. C'est peut-être pour ça qu'on parle là aussi de jugement. Alors, donc là, avec les enfants, avec l'enfant, j'ai l'échec, j'ai le blocage. J'ai l'échec et le blocage pour vous, les poissons. Ouais, donc clairement, alors moi, ce que je vois ici, alors pour certains, clairement, vous protégez de votre autre, ou on se protège de vous, vraiment, enfin, on a peut-être, vous avez peur de votre autre, ou votre autre a peur de vous, parce que peut-être qu'il y a eu une histoire de tromperie, ou une histoire de triangulaire, là, qui vous a déstabilisé, avec éventuellement un enfant fait dans le dos. Donc ça, clairement, ça bloque quelque chose pour vous. Donc ça va pas parler à tout le monde, hein. Ça va parler à quelques personnes, mais on va prendre d'autres oracles, dans tous les cas. Donc là, vous allez avoir des discussions au mois de mars pour trouver une stabilité. Ouais, clairement par rapport à cette situation. Mais là, ce message, c'est clairement ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va poursuivre avec l'améthyste love. Les poissons en couple. Poissons en couple. Allez, on va demander une coupe. Allez, on va faire la coupe. Alors, les poissons, ici, on va me parler de liaison discrète. Liaison discrète, vie double ou de secret. Et ici, on me parle de protection. Vous allez avoir un appui. Pour certains, vous allez avoir un appui par rapport à des secrets que votre autre a pour vous, ou par rapport à une vie double que vous avez ou que votre autre a. Ici, on me dit que vous êtes protégé. Si vous êtes, même si que vous soyez coupable ou victime, peu importe, vous êtes quand même protégé. Mais surtout, vous allez avoir une aide, vous allez avoir un appui. Poisson. On en a trop. Alors là, voilà, on me parle de réconciliation. Donc, c'est possible hein, que cette triangulaire, que cette vie double, que c'est possible que là, ce soit dans le passé, hein, qu'il y ait réconciliation au mois de mars. Hein, d'où ce jugement-là, ici. Peut-être que vous ou votre autre, ces derniers mois, a tout fait pour se rattraper. Et du coup, là, il y a une justice. Une justice sera rendue. Donc, en tout cas, ici, on me parle de réconciliation. Mais on me parle quand même de prudence. Hein. On me parle d'âme sœur parce que vous êtes conscient que... j'ai encore la carte du renard. Parce que vous êtes conscient que cette personne, que votre autre est votre âme sœur. Hein, donc, il y a réconciliation, mais il y a quand même une prudence. Il y a quand même une peur de la malhonnêteté ici. Ouais. Ici, on peut... Alors, ici, bon, poisson, on a... ouais, on a une réconciliation, là, par rapport à une très grosse froideur qu'il y a eu dans votre couple. Il y a eu un silence, il y a eu un isolement, il y a eu une non-communication. Clairement, par rapport peut-être à des erreurs qu'on a vues tout à l'heure. Là, au mois de mars, il y a une réconciliation. Vous allez retrouver un petit peu de paix. Parce qu'on me dit que vous savez que cette personne est votre âme sœur, hein, que votre autre est votre âme sœur. Hein. Poisson couple.
Et ici, vous voyez, on a la carte de la protection qui revient. Donc, clairement, hein, voilà, votre couple est protégé. Et peu importe, j'ai encore la prudence, là, la ruse, la malhonnêteté. Et peu importe si vous avez été malhonnête ou votre autre a été malhonnête avec vous et que vous soyez prudent, il y a quand même réconciliation ici dans votre couple. Parce que vous êtes des âmes sœurs. Voilà ce qu'on me dit avec l'améthyste love. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Poisson, couple. Poisson, couple. Allez, ici les poissons. Hop. Alors, poisson. Mais voilà, regardez. Il y aura un pardon. On va vous pardonner ou vous allez pardonner à l'autre. Et regardez. Vous êtes liés par le destin. Vous êtes liés par votre destinée. Donc, vous allez pardonner. Ce qui a pu se passer ou on va vous pardonner. Poisson célibataire, Mars de Lupin. Ici, on a, alors, cette réconciliation va se faire par le biais d'une invitation. En tout cas, si ce n'est pas ça, on vous invite à vous réconcilier. C'est ça, que vous soyez fautif ou pas, on vous invite à vous réconcilier parce que cette personne, on l'a vu, c'est votre âme sœur. Cette personne fait partie de votre destin et vous êtes protégé. Votre couple est protégé, hein, clairement. Regardez, pardon, âme sœur. C'est pas beau ça? Guérison, mois de mars. Vous guérissez. Ici, vous voyez, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous ouvrez une nouvelle porte dans votre couple. Là. Suite à ce pardon, on vous invite à pardonner. Hein. On vous invite à vous réconcilier, on vous invite à pardonner et d'ouvrir une nouvelle porte. Mais une belle porte, une porte ensoleillée. Ça ne va pas être facile. Hein. On vous invite à aller demander pardon. J'en ai trop. J'en ai trop. Et voilà, j'en ai qu'une. Et voilà, vous voyez, on a les ciseaux. Faut arrêter. Faut arrêter de... on a le consultant. Ouais, il faut couper ça. Il faut couper ces problèmes-là. Il faut arrêter tout ça. On vous invite clairement ici à vous réconcilier. On vous invite à demander pardon à votre âme sœur par rapport à cette froideur qu'il y a eu dans votre couple ou cette faim. On me dit que vous êtes protégé. Ouvrez cette nouvelle porte et coupez le mauvais. On va mettre une carte sur les ciseaux. Ciseaux. J'en ai deux. Ciseaux. Vous voyez, on a la carte visuelle. Donc, ouvrez les yeux, réparez. Ouvrez les yeux sur ce qui a été coupé et réparez. Réparez votre couple. Vraiment. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien ce tirage. Au début, il était un petit peu complexe, mais au final, il se comprend très facilement. Il est très fluide. Donc voilà, pour ces deux oracles, maintenant, on va prendre une carte du chakra du cœur, des anges de l'amour et des réponses angéliques. Allez, on va commencer par les anges de l'amour pour les poissons en couple. Poissons en couple, mars 2020. Poissons en couple, mars 2020. On vous dit, laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre relation. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui sont en couple, mais qui peut-être pensent à leur ex actuellement par rapport à ce qui s'est passé dans votre couple, ou peut-être rediscutent ou revoient leur ex? Ici, on vous dit, laissez partir votre ex. Poisson en couple. Allez, une carte pour les poissons en couple. Poissons en couple. Poissons en couple. Et ici, nous avons
rencontré par un moyen de télécommunication. Donc, alors, c'est possible que cet ex-là, de qui on vous parle, vous l'avez rencontré par un moyen de télécommunication, ou peut-être que c'est votre autre actuellement avec qui vous êtes. Mais dans tous les cas, si vous pensez peut-être à communiquer votre ex par un moyen de télécommunication aussi, là on vous dit non, laissez partir votre ex de vos pensées ou si vous avez repris contact. Poisson en couple, ici, nous avons obtenu plus d'informations et en dos de deck, on a la carte Agissez. Agissez, laissez partir votre ex. On va en mettre une deuxième. Ah, et on vous dit, c'est pas le bon moment. Écoutez votre intuition. Voilà, écoutez votre intuition. Tout simplement. Pour obtenir plus d'informations, donc peut-être pour entrer en contact avec cette personne, puisque peut-être que vous pensez à cette personne, ou peut-être que vous voulez savoir plus jusqu'où cette relation peut mener avec votre ex, on vous dit non, c'est pas le bon moment. Écoutez votre intuition. Voilà mes amis poissons, maintenant on va passer au taroscope et on va faire le tirage en cœur. Pour vous les poissons, donc ce tirage alors va consister à voir un petit peu vos actions engagées dans la relation, voir un petit peu vos états d'esprit à tous les deux, à vous et votre autre. C'est un tirage vraiment complet pour couple. Hein. Donc on va commencer par la première carte ici qui concernera tous les deux. Ce sera le début de votre relation. Ici, on va faire votre rangée à vous, les poissons. Ici, votre autre. Alors, si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger. Et après, on fera une synthèse à la fin. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Poisson, poisson. Donc, la première carte va concerner le point de départ de votre relation, les poissons en couple. Donc, cette carte vous concerne tous les deux. Point de départ de la relation des poissons en couple. Alors, ici, on en a une seule qui s'est retournée et nous avons l'As de Pentacle. Donc, pour tous les deux, alors, le point de départ, ça a été une belle opportunité. Ça a été une chance. Ça a été un potentiel dans votre vie. Hein. Donc, ça a vraiment été un cadeau aussi, hein, cette rencontre, hein, pour vous. Hein. Pour tous les deux. Hein. Votre état d'esprit, à vous les poissons, dans la relation. État d'esprit, les poissons. État d'esprit, les poissons. L'état d'esprit de vous, les poissons dans la relation, ici, on parle d'engagement. Donc, pour certains, si ce n'est pas encore concret, vous avez envie d'engagement. Vous avez aussi envie de vous marier, de vous fiancer. Vous avez envie de tout ce qui est... officiel ici. C'est ça votre état d'esprit dans la relation. La relation, c'est officialisé. Peu importe, hein, ça peut être habiter ensemble, concrétisation, mariage, fiançailles, peu importe. Vous avez envie de choses officielles dans la relation. On prend une deuxième carte pour vous les poissons, pour votre état d'esprit. État d'esprit des poissons dans la relation. État d'esprit des poissons dans la relation. Des poissons. Et ici, vous voyez, on a la tempérance. Donc, on a deux arcanes majeurs. Hein. Donc, on a le pape et la tempérance. Et vous, en tout cas, votre état d'esprit, pour vous, c'est aussi de vous efforcer à trouver un équilibre. Hein. Vous recherchez absolument un équilibre dans cette relation et une officialisation. Hein. Tout ce qui est traditionnel, un petit peu. Hein. Pour vous, cette relation a été un cadeau, hein, clairement. L'état d'esprit de votre partenaire, les poissons. Alors, votre autre, il y a beaucoup de partage. Votre autre, c'est quelqu'un, c'est une personne généreuse.
Son état d'esprit, c'est voilà, c'est partager, c'est vous aider, c'est la générosité. Ah ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi. Mais malgré tout, alors votre autre est quand même insatisfait. J'ai l'impression que votre autre aussi a un peu... j'ai l'impression que votre autre est souvent insatisfait, insatisfaite, hein, veut toujours quelque chose de mieux et un petit peu dans l'autodestruction. Vous voyez? Après, vous me dites en commentaire, vous connaissez votre autre, mais j'ai l'impression que votre autre c'est une personne très généreuse, mais c'est une personne aussi qui s'auto-détruit. J'ai l'impression. Allez, d'où vous venez-vous en termes d'émotions, les poissons? Alors, en termes d'émotions, les poissons. Alors, ici, on me dit, ouais, vous, en termes d'émotions, les poissons, vous avancez seul. Hein. Déjà, vous gagnez votre vie par vous-même. Vous êtes satisfait de ce que vous avez parce que vous l'avez fait seul. Donc là, moi, je vois quand même de la solitude, mais de la satisfaction, quoi. Allez, votre autre. D'où vient votre autre en termes d'émotions? Ah, votre autre, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête. En termes d'émotion, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête, peut-être avec ses amis. Vous voyez, c'est quelqu'un ouais, qui était très, en termes d'émotion, c'est très jovial. Hein. Très les amis, la famille, la fête. Voilà, hein, c'est ça. En termes d'émotion, c'est la joie hein, ici pour votre autre. Hein. Vos actions engagées, à vous, les poissons, dans la relation. Vos actions engagées, on en a deux. Actions engagées, hop. Ah, vos actions engagées, alors pour certains, si vous êtes une femme, vous voulez fonder une famille avec votre autre, hein, avoir des enfants, tomber enceinte. En tout cas, voilà, c'est aussi vos actions engagées dans la relation, que vous soyez un homme ou une femme, c'est prendre soin de l'autre, vous voyez, comme si c'était votre bébé. Ouais, on parle d'abondance, on parle clairement d'aimer, quoi, de donner de l'amour, d'avoir ce côté maternel, paternel, hein, et de protéger aussi l'autre, hein, ici, on me dit. Hein. Vos actions engagées dans la relation. On prend une deuxième carte. Action des poissons engagés dans la relation. Et oui, c'est ça. Donner de l'amour, montrer ses sentiments. Vous donnez de l'amour à votre autre, vous montrez vos sentiments. Clairement, vous les exprimez. Vous protégez l'autre, vous le maternez, vous voyez. Action engagée de l'autre dans la relation. Action engagée de votre autre dans la relation. Ah, on en a deux. C'est dommage, c'était des belles cartes. Action engagée. Et ici, alors, action engagée dans la relation de l'autre, avec vous, de votre autre, pardon, c'est d'aller de l'avant. Faire des changements si c'est nécessaire, mais en tout cas d'aller de l'avant. Mais c'est quelqu'un qui avance avec prudence. C'est quelqu'un qui avance avec méthode et c'est quelqu'un qui ne se précipite pas. Deuxième carte. Action engagée. Ouais, travailler ensemble, aller ensemble dans la même direction, partager le même but et la même vision, mais en planifiant les choses et surtout sans précipitation. Alors, le conseil qu'on vous donne à vous, les scorpions, les poissons dans cette relation. Excusez-moi, j'ai dit scorpion. Il doit y avoir des poissons ascendant scorpion ou bien votre autre est un scorpion, c'est possible, mais je ne sais pas pourquoi je dis scorpion. Excusez-moi, c'est les poissons. Alors, le conseil qu'on vous donne, les poissons, dans la relation. Conseil pour les poissons. Conseil pour les poissons. Conseil pour les poissons. On en a deux, on ne les prend pas. Et on en a une.
Alors, on vous dit que malgré toutes les batailles, malgré toutes les difficultés de votre couple, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de ne pas abandonner. Voilà, d'être optimiste, malgré toutes les complications, n'abandonnez pas. Alors ensuite, la synthèse, enfin l'issue de cette relation à ce stade, et j'ai une célébration, donc une concrétisation, fonder une famille, célébrer quelque chose, une grossesse, un mariage, fiançailles, peu importe. Voilà l'issue de votre relation. Et ici, on me parle encore de cadeaux de l'univers. Pour moi, cette personne est entrée dans votre vie, même si c'est un peu compliqué parfois, même si il y a eu des trahisons, peu importe. Hein. En tout cas, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous avez su saisir cette chance et c'est une chance pour vous malgré tout. Hein. Là, on a vraiment un couple d'âmes sœurs ici hein, ou de flammes jumelles. Et vous savez très bien, les poissons, que les flammes jumelles, c'est jamais facile, quoi. Donc voilà, ici, on parle bien de cadeaux, hein, de cadeaux de l'univers pour vous. Hein. En tout cas, à la fin, l'issue de la relation, en travaillant tout ce qu'il y a à travailler ici, on a une célébration, un mariage, une famille heureuse, fiançailles, concrétisation, peu importe. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose. Voilà mes poissons en couple, on va clôturer cette guidance avec une carte, un message de l'amour universel pour votre couple. Les poissons en couple. Poissons en couple. Et bien là, bien sauté. Célébration. Vous voyez? Vous allez célébrer quelque chose. Un désir devint réalité. Alors, je vais vous lire la petite interprétation. C'est ce qu'on disait, on parlait de célébration. Et bien voilà. Les poissons en couple. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Il y a un vœu que vous voulez depuis longtemps dans votre couple. Vous allez pouvoir célébrer parce qu'il va se réaliser au mois de mars. Alors par contre, on vous demande d'être gratifiant. D'accord? De remercier l'univers. Voilà mes amis poissons en couple, j'espère que votre guidance sentimentale vous aura parlé, vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!